Enregistrement. Et on va passer immédiatement en mode de partage d'écran. Une seconde, s'il vous plaît. Oh, bon, ça marche pas. Bien. Allez. On réessaye. Voilà. Bon, ça marche toujours pas. Bon, allez, enfin. Bien, alors écoutez, comme d'habitude, je vais commencer par dédier notre étude l'Irfouata Shlema Bar Lamata Meira Shilishti Rayati Chaya Ruth Bat Dina. Une seconde. Oui, chérie. Je t'ai appelé. Bah, tu m'as appelé là, je ne sais pas pourquoi. Mais tout à l'heure, je t'ai appelé. Oui, Bon, ben, il est parti. je Hein. sais, j'ai parlé avec lui. Alors, et il va bien. Ça va. Je vais le rappeler. Je l'appelle maintenant ou plus tard. Viviane, tu fais ce que tu veux, je suis en cours. Je sais. Au revoir. C'est la maman qui s'inquiète. Bon. Et donc, nous étudions la paracha de Pinchas et nous allons lire les 3 premiers versets du début de la paracha, voir le commentaire de Rashi, lire le verset suivant avec le commentaire de Rashi et ensuite nous allons, en espérant avoir le temps, attaquer un passage du Glilé Zahav qui va nous éclairer sur certains aspects de la question qui vont peut-être nous surprendre. Donc, je vous rappelle le contexte. Bilam avait donné à Balak un conseil pour faire chuter Israël en tentant de les séduire par les filles de Midian et de Moab. Ça a marché. Et un des princes de la tribu de Shimron est venu dans le camp avec une princesse madianite et de manière ostentatoire. Le Midrash nous dit que
il s'adresse à Moïse en lui demandant cette femme, elle est permise ou interdite? Et Moïse lui dit, elle est interdite. Et alors Zimri lui répond, et ta Midianite à toi, qui te l'a permise? Et Moïse tombe face contre terre. Il est ce qu'on appelle en hébreu Nogea Badava, il est concerné, et il n'a donc pas de possibilité de répondre. Et à ce moment-là, Pinchas va intervenir et il va transpercer l'homme et la femme d'un coup de lance. C'est là-dessus que la paracha commence. Vayar Pinchas. Manu. Oui. Manu. Quelqu'un me dit quelque chose? Hein? Santa? Vayar Pinchas ben Eleazar ben Aharon à Kohen. Vayar, il a vu. Pinchas ben Eleazar ben Aharon à Kohen. Et la question que nous aurons à nous poser, c'est pourquoi la Torah tient-elle à nous donner toute cette généalogie de Pinchas? Ne savons-nous pas que Eleazar est le fils de Aaron et que Aaron est Kohen? Est-ce qu'il n'aurait pas suffi de dire Pinchas ben Eleazar? On le connaît déjà, Pinchas ben Eleazar, parce que dans Parashat Shemot, dans Sefer Shemot, pardon, au chapitre 23, me semble-t-il, je n'en suis pas tout à fait sûr, la Torah nous dit que Eleazar a épousé une des filles de Yitro et qu'elle lui avait enfanté Pinchas. Et donc, nous connaissons déjà ces personnages. Donc, pourquoi nous donner toute cette généalogie? Et donc, Vayar, il a vu, Vayakom mitoch haeda, et il s'est levé du dedans de l'assemblée. Et pourquoi cette précision de du dedans de l'assemblée? S'il s'est levé nécessairement de quelque part. Vaikach romach beyado, et il a pris une lance, un javelot, beyado, dans sa main. Vayavo achar ish Israël el hakuba, et il est entré, il est venu à la suite de l'homme d'Israël. Ish, c'est toujours un personnage, c'est une personnalité. El Hakuba, c'est une des expressions qui désigne la tente. Vayitkor, il a transpercé. Et Shenehem, tous les deux. Et Ish Israël, Vet Haisha, El Kovata, l'homme d'Israël et la femme sur sa couche. Vate'atzar HaMagefa, et la Magefa qui s'abattait sur Israël, qui s'était donc laissé entraîner par les filles de Midian à l'idolâtrie qui était la leur. Vateatzer à Magefa me'al bnei Israël, et la Magefa a cessé de sur Israël. Vayihyu hametim b'Magefa, et les morts de la Magefa étaient au nombre de Arba ve'esrim Aleph, 24 000. Rashi. Vayar Pinchas. Ra'a Ma'ase venizkar alacha. Il a vu ce qui se passait, une conduite, un acte, Ra'a Ma'ase, venizkar alacha, et il s'est souvenu d'une alacha. Amarlo le Moshe. Excusez-moi.
Viviane chérie, je suis en cours. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, bye. Mekubalani mimecha. J'ai reçu un enseignement de toi. Voilà quel est l'enseignement. Haboel Aramit, quelqu'un d'Israël qui a des rapports avec une étrangère, Kanaïn Pog Imbo, des zélés, des zélotes, Pog Inbo l'attaque. Amarlo, et donc Moïse lui a répondu, car Yana de Igarta, que le lecteur de la lettre, Ihu Leheve par Vanka, soit celui qui sera l'exécuteur. Miyad, aussitôt, Vaikach Romar Beyado Vegomer, il a pris une lance dans sa main, etc. Ce Rashi est bien sûr intéressant comme tous les Rashis à plus d'un titre. L'un des sujets d'étonnement, c'est le fait que Pinchas soit allé poser la question. En effet, lorsque Rashi nous dit Ra'a Maase Venizgar Alacha, il a vu un Maase et il s'est souvenu d'une Alacha, pourquoi a-t-il besoin d'aller interroger Moïse? En principe, si le spectacle scandaleux provoque une réaction, c'est une chose. Mais si le spectacle scandaleux ne nous fait pas perdre notre sang-froid et qu'on peut aller encore respectueusement poser une question au maître, alors la réponse Kana'in Pog Inbo n'est plus applicable. Parce que dans cet état de fait, on n'est plus, si je puis dire, dans l'état d'esprit de Canaïn, de celui qui est emporté par son zèle. D'où la surprise de la réponse de Moïse, Kariana de Igarta, Ihu Leheve Parvanka, que le lecteur de la lettre, c'est-à-dire celui qui parle de ce dont il s'agit, soit l'exécuteur. Et alors Pinchas prend la lance, etc. Vous comprenez à quel point ce Rashi est difficile. Mais aussitôt après le verset 9 au verset 10, eh bien, nous assistons à quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est la réaction divine. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Et Hachem parla à Moïse pour dire Pinchas ben Eleazar ben Aharon à Kohen. On revient sur toute la généalogie. Heshiv et Ramati me'al bnei Israël. A ramené ma colère de sur les enfants d'Israël. Bekan'o et kinati betocham. En prenant fait et cause pour moi parmi eux. Velo chiliti et bnei Israël bekinati. Et je n'ai pas détruit les enfants d'Israël dans ma colère. Je traduis kin'a par colère. On traduit en général jaloux, mais ce n'est pas de jalousie qu'il s'agit. Vous savez, le malentendu, d'ailleurs malveillant, de Elkana comme étant le dieu jaloux. La reine est morte.
Et c'est pourquoi je dirais Hineni notenlo et beriti shalom, me voici qui lui donne, qui lui octroie mon alliance paix. V'haïtalo, et il y aura pour lui, ce sera pour lui, ou le zar'o acharav, et à sa postérité après lui, donc à sa descendance, berit kehunat olam, une alliance de kehuna perpétuelle, tachat asher kiné le Elokav, en contrepartie du fait qu'il a pris fait et cause pour son Dieu, Vayechaper al Bnei Israël, et qu'il a fait expiation pour les enfants d'Israël. Alors je vous rappelle très brièvement que Pinchas n'est pas Kohen. Lorsque Aaron et ses fils ont été oints pour la Kehuna, Pinchas était déjà né. Et il n'a pas été oint avec eux. Et donc, seuls les descendants des fils de Aaron, nés après qu'ils ont été oints pour la Kehuna, seront à leur tour Kohanim. Et donc, a priori, Pinchas n'est donc pas Kohen. Et il reçoit la Kehuna à cette occasion pour lui-même et pour sa descendance. Et la Kehuna qu'il reçoit, après avoir accompli un acte de violence, c'est l'alliance de paix. En effet, l'acte de Pinchas a arrêté la Magéfa. Le fait que l'acte de Pinchas ait arrêté la Magéfa est expliqué par la Torah elle-même comme un acte par lequel Pinchas a fait expiation pour Israël. Vayechaper al Bnei Israël. Donc, bien que non Kohen, ce qu'il a fait est un acte qui est en principe celui qui relève de la conduite et de la responsabilité des Kohanim, la kapara. Ouais. Maintenant, Rashi va intervenir sur la généalogie qui est donnée ici. Pinchas ben Eleazar ben Aharon à Kohen. Pourquoi Rashi n'est-il pas intervenu la première fois? Au verset 7, la Torah a dit Vayar Pinchas ben Eleazar ben Aharon à Kohen, et Rashi n'a rien dit. Mais lorsque Dieu parle et qu'il dit Pinchas ben Eleazar ben Aharon à Kohen, là Rashi intervient. Il cite un enseignement qui se retrouve deux fois dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin et dans le traité de Sota, et il explique la chose suivante. Le fi shehayu hashevatim mevazim oto, parce que les tribus le traitaient avec mépris. Le terme de shvatim est en général un terme élogieux. Dans le Pshat, les fils de Jacob sont appelés les shvatim. Ce sont les pères des tribus d'Israël. Mais bien entendu, dans le cas présent, il ne peut plus s'agir des pères des tribus eux-mêmes, mais cela signifie que le Talmud veut mettre en opposition ceux qui se considèrent comme étant l'élite, la noblesse d'Israël, Hashvatim, à l'égard d'un vaurien. Hareitem ben Poutizé. Est-ce que vous avez vu ce fils de Pouti? Shepite Mavi Imo, dont le père de la mère a engraissé Agalim, Dévo, la Avodat et l'Ilim pour un culte idolâtre. Et voici ce fils de Pouti
qui vient tuer un prince d'une tribu d'Israël. Vous comprenez l'idée? En effet, dans le verset que je vous citais tout à l'heure, la Torah appelle Yitro, dont la Torah nous dit par ailleurs qu'il avait 7 noms, 7, S-E-P-T, 6 plus 1, 7 noms. L'un de ces noms, c'est Poutiel. Et c'est à ce nom-là que fait référence ce Ben Pouti. Et donc, voilà que les tribus vont, dans leur mépris, relier par sa généalogie Pinchas à son grand-père maternel. Et c'est la raison pour laquelle, explique le Talmud, rapporté par Rashi, la Torah va au contraire le relier à son grand-père paternel. Et c'est la raison pour laquelle on ne se contente pas de dire Pinchas ben Elazar, mais qu'on va préciser ben Aharon à Kohen. Le fiche hayu ashvatim mevazim oto, hareitem ben putize shepitem aviimo agalim lavodat elilim, v'harag nessi shevet me Israël. Ce voyou, le fichar ba hakatuv, et c'est la raison pour laquelle le texte de la Torah hakatuv est venu, v'yichaso achav Aharon, et l'a relié à Aaron. Et là encore, nous avons bien sûr un Rashi, mais qui est une Gemara extrêmement surprenante. La surprise ici tient au fait que tout se passe comme si tout ce qui s'était passé était resté sans signification. Voilà un prince d'Israël, effectivement, mais qui a défié Moïse, qui a défié Dieu, et qui a provoqué, avec tous ceux qui ont agi comme lui, une colère qui a provoqué une magéfa qui a causé quand même 24 000 morts, et l'acte de Pinchas a interrompu cette magéfa. Mais ce qu'on retient, c'est qu'il a tué Zimri, et pas du tout qu'il a arrêté la magéfa. Il y a ici, de la part de cette intelligentsia, de cette élite d'Israël, Hashvatim, une attitude, une conduite tout à fait incompréhensible. Quelque chose d'analogue s'était déjà produit après l'affaire de Korach. Vous vous souvenez? Korach a défié Moïse. Lui, avec Dathan, Aviram et 250 personnalités d'Israël. Et alors, il y a eu tout un épisode que la Torah décrit où va intervenir ce qu'au Moyen-Âge on appelait le jugement de Dieu. Il est arrivé quelque chose de tout à fait extraordinaire. La terre a ouvert sa bouche et a englouti Korach et toute sa clique, et un feu est sorti de devant Dieu et a brûlé ceux qui étaient venus offrir de l'encens, leurs personnes, leurs encensoirs et tout ce qu'ils avaient, à la suite de quoi les enfants d'Israël s'adressent à Moïse et lui disent, à Moïse et à Aaron,
et il leur dit Atem hamitem et am Hashem. Vous avez fait mourir le peuple de Dieu. Et là encore une fois, une Magépha se déclare brutalement contre Israël. Moïse va demander à Aaron de mettre de l'encens dans son encensoir et d'aller se placer au milieu du peuple. Et il est allé, il s'est tenu entre les vivants et les morts, et la Magépha s'est arrêtée. Mais là encore, réaction du peuple, Atem hamitem et Hashem. Réaction très analogue ici, les Shvatim, après l'acte de Pinchas, et donc après l'acte de Zimri, et après la Magépha qui s'est déclarée, et les 24 000 morts. Ben, de tout cela, on ne tient aucun compte. Et on s'adresse à Pinchas en disant Reitem ben Poutizé, vous avez vu ce fils de Pouti? En français, on serait presque tenté de dire les choses un peu différemment. Et on rappelle ce qui est aussi parfaitement interdit par la halacha. On n'a pas le droit de rappeler un Baal Teshuvah ni à un converti sa vie d'avant. À quoi fait-on référence ici? Yitro était Kohen Gadol de Midian. Mais nous savons aussi qu'il a rejeté l'idolâtrie de Midian et toutes les idolâtries connues de son temps, et ceci depuis fort longtemps. Moïse avait 40 ans quand il est arrivé chez Yitro. Il rencontre les filles de Yitro, et les commentaires nous disent qu'elles devaient faire paître les troupeaux de son père parce que son père avait été mis, leur père, parce que leur père avait été mis au banc de la société de Midian pour avoir rejeté leur idolâtrie. Moïse a aujourd'hui 120 ans. Donc on rappelle ici des faits qui remontent à plus de 80 ans. À l'époque où encore Yitro engraissait des veaux pour l'idolâtrie de Midian. On remonte loin dans la, comment dirais-je, dans le ressentiment. Et donc, non seulement on ne tient aucun compte de l'acte héroïque de Pinchas, on ne tient non plus aucun compte de la conduite de Yitro, qui a rejoint Israël. Il y a toute une paracha qui porte son nom. Tout cela est connu. Et on n'en tient pas compte. Sauf à dire, encore une fois, qu'il y a là un trait particulier présent en Israël qui est très préoccupant. Voilà, le verset, non, c'est le chapitre 6, verset 25. Tout à l'heure, j'ai dit 23, c'était n'importe quoi. Ve'elazar ben Aharon, lakach mi benot putiel lo le isha, vatel lo et Pinchas, et les raché avot haleviim le mishpachotam. Les rachis suivants sont explicatifs. Il doit expliquer, d'une part, l'expression Bekano et Kinati. C'est équivalent à Benokmo et Nikmati, en vengeant ma vengeance. Bekotsfo et Haketsef Shahayali Liktsof, en prenant sur lui, à son compte, la colère qui aurait dû être la mienne. Kol Loshon Kin'a, ou Hamitrare Linkom Nikmat Davar. Alors, Rashi explique, nous avons là le dictionnaire du Lashon HaKodesh, version Rashi,
Kol Leshon Kina. L'expression de Kina signifie à mitrare. C'est quoi mitrare? Tacharut, la compétition. Dans une compétition, on veut être le premier. Celui qui se lance en avant, l'incom davar, l'incom nikmat davar, pour venger une vengeance quelconque. Et puis ensuite, vous avez la citation d'un Laraz avec toutes les corruptions habituelles que l'on connaît, puisque dans la plupart des cas, les imprimeurs du commentaire de Rachi ne savaient plus le français. Et donc, ils ne comprenaient pas le Laraz en question. Alors, je vais vous faire une petite faveur. Eh bien, Rachi explique emportement. Emportement. Et non pas une prinament ou je ne sais pas quoi là. Et donc, emportement, cela veut dire que ce que je vous expliquais tout à l'heure, Kanaïn Poginbo, dès le moment où il ne peut plus y avoir emportement, parce qu'il faut avoir été calme pour aller poser respectueusement la question au maître, ne m'as-tu pas enseigné que il y a une expression classique, traditionnelle, au sujet de situations de ce genre, qui est halacha ve'en morin kach. C'est la halacha, mais on n'enseigne pas comme ça. C'est-à-dire que dans ce genre de situation, il y a un a priori et un a posteriori. A priori, c'est comme ça qu'il faut faire, à condition d'en prendre l'initiative. Mais si on pose la question, on dit non. La réponse est non. Et donc, lorsqu'à posteriori, on demande « ai-je bien fait ?» alors on dit oui. Mais si on a posé la question, on dit non. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair ce que j'explique là. Pour expliquer la surprise du commentaire de Rachi. Suivent des commentaires de Rachi que je vais vous laisser lire et découvrir tout seul et qui concernent l'alliance de la Kehuna qui va être octroyée à Pinchas. Et on va attaquer le Glilé Zahav. Excuse-moi, dans ce que tu dis maintenant, c'est que Pinchas n'est pas un canaille. Bon, en tout cas, ce n'est pas une canaille. Non, ça on sait, oui. Mais c'est pas un zélateur. Je dis que lorsque Pinchas, Yeled Tov Yerushalayim, il a bien suivi la leçon en classe. Il dit, pardon monsieur, vous n'aviez pas dit que celui qui fait comme ça, les zélotes, ceux qui ne supportent pas les scandales, etc., l'attaquent. On dit oui, c'est vrai. Mais pour être dans ce cas-là, il faut qu'on voit quelque chose. Et mon sang n'a fait qu'un tour, je n'ai pas pu résister, je suis allé et j'ai fait. Mais puisqu'il avait tout le sang-froid de pouvoir poser la question, il n'était plus en situation
de colère, de sainte colère. Alors, le Glilé Zahav va poser la question, Maktiv le Ma'ala. Qu'est-ce qui est écrit au-dessus? Qu'est-ce qui est écrit au-dessus? C'est par quoi tout ça commence? Tout ça commence par le fait qu'il est écrit Vayar Pinchas, que Pinchas a vu. Mara'a, alors il cite Rashi. Mara'a, Ra'a Maase Veniskar Alacha. C'est un peu ambigu. Ra'a Maase Veniskar Alacha. Vesamachle, et immédiatement après, le texte dit Pinchas ben Elazar ben Aaron à Kohen. Et donc, le commentaire de Glilé Zahav ici fait un saut parce que c'est la deuxième occurrence de Pinchas ben Elazar ben Aaron à Kohen sur laquelle Rashi intervient en disant le fiche Ayu Ashvatim Vazin Oto, etc. Alors que le Vayar, il est apposé à la première occurrence. Alors le texte est venu et a relié dans sa généalogie Pinchas à Aaron. Et le Glilé Zahav nous dit en toute simplicité, veut cacher. Il y a un problème. Cacher, ça ne veut pas seulement dire il y a difficulté. Cacher, ça veut dire il y a une objection. Kashia dans le Talmud, c'est objection. Objection, votre honneur. Ça n'existe pas en France. Ça existe dans les tribunaux américains. Je ne sais pas comment c'est au Canada. Mais en droit français, il n'y a pas d'objection, votre honneur. Mayoïla Yichus. À quoi sert cette généalogie? Le fait de relier Pinchas à Aaron. Im harag nasi shelokadin. S'il a tué un prince d'Israël, indûment. Et par ailleurs, ve'im kadin harago. Et s'il l'a tué justement, lo yigra maraloto bishvil shehu ben Pouti. Le fait qu'il soit un fils de Pouti ne retranche rien à sa valeur. Vous voyez dans quel terme le Glilé Zahav pose la question. Pourquoi faut-il que la Torah le relie à Aaron? Eh bien, pour faire contrepoids à l'attitude méprisante des Shvatim. Oui, mais pourquoi est-ce nécessaire? La Torah n'a-t-elle pas d'elle-même déjà exprimé la valeur de Pinchas en disant qu'il a arrêté la Magéfa et ensuite la Torah va venir dire que Dieu lui donne l'alliance de paix et l'alliance de Kehuna perpétuelle. Et qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit Ben Pouti? Est-ce que ça change quelque chose? Alors on peut dire que pour Pinchas, ça ne change rien, mais que peut-être, faut-il dire, que pour nous, ça change beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire que pour nous, lecteurs de la Torah, ça change beaucoup? Mais ça veut dire que d'emblée, la Torah vient nous confirmer que bien que Ben Pouti, parce que ça c'est un fait, et que bien que le père de sa mère, il y a longtemps de cela,
Mais c'est vrai qu'il a engraissé des veaux pour le culte idolâtre. Tout cela est vrai. Mais qu'est-ce que ça change? Il a fait ce qu'il fallait faire. Mais apparemment, la situation que la Torah décrit est une situation que par ailleurs nous connaissons bien du fait qu'il y a dans la société israélienne, dans la société juive d'une manière générale, des gens qui sont des gens bien, des shvatim. Allez, on va le dire en français simple, des Gedolé Israël, qui ne peuvent tenir aucun compte des réalités et que lorsque quelque chose choque leur conception de ce que devrait être la manière dont le monde se conduit, eh bien, ils donnent la préférence et la prééminence et la préséance à cette conception sur la réalité. Le Glil Zahav, dans la suite de son commentaire, va expliquer les difficultés inhérentes à la situation à laquelle Pinchas a réagi. Il va expliquer aussi la raison pour laquelle Moïse s'est trouvé en quelque sorte impuissant à réagir lui-même. Moïse, dont nous savons qu'il est tout à fait capable de réagir lui-même. Il a quand même tué l'Égyptien. Ben, c'est justement ça le problème, il a tué l'Égyptien. Je pense que le problème est suffisamment bien posé, donc je vais poursuivre la lecture du Glilé Zahav. Mais si c'est nécessaire, je reviendrai là-dessus si vous avez des questions à poser. Veit Baer. Et cela s'expliquera. Alpima chez Zachrou Bekitve HaKodesh. D'après ce qui a été mentionné dans les écrits de sainteté, Ad kama tzarich lizaher ha'adam ba'adam mifgoa bo lera. À quel point l'homme doit être attentif, doit faire attention à ne pas faire du mal à autrui. Ad kama tzarich lizaher ha'adam, à quel point l'homme doit faire attention, ba'adam au sujet de l'autre homme, mifgoa bo lera, de lui faire du mal. Chez Tamid yesh lirot, parce que il y a toujours lieu de considérer Ulai atid latzet mimenu anaf tov. Peut-être que finalement, une bonne branche pourra sortir de lui. J'ai une concurrence perpétuellement déloyale. Dougma Lazé, nous en avons un exemple dans le Talmud, dans le traité de Ktuvot à la page 53. Lo teheve ba'abure arsanta afilu mibera bisha livra tava. Dilma yafok mine zar'a ma'aliya. Je sais que vous savez couramment l'araméen, mais si vous n'avez pas compris, vous pouvez voir dans la note en bas de page où je vous ai donné la traduction de cette expression du Talmud.
dans cette expression, le Rav vient mettre en garde un jeune étudiant. Je vais paraphraser un peu la situation. Ok, je suis un notaire et voilà qu'un père vient me dire qu'il veut déshériter un de ses fils au bénéfice de l'autre fils. Parce qu'un de ses fils est un chenapan, et il veut le déshériter au bénéfice d'un brave garçon de fils. Et le maître ici, l'oteheveba avourer santa, n'accepte jamais de faire passer un héritage, même d'un mauvais fils à un bon fils. Et le Glilei Zahav nous dit Va'ayen le ma'ala be parashat Korach. Et si tu te rapportes à notre commentaire sur la parashat de Korach, là-bas, eh bien, nous avons développé ce sujet. Valpizé niré, et d'après cela, nous verrons, de Kol Makom Shenemar Vayahar, que partout où il est dit Vayahar, comme ici, Vayahar Pinchas, Veloporash Ma Shera'a, et qu'on n'a pas explicité ce qu'il a vu. Alors nous avons bien compris, nous, ce qu'il a vu. Il a vu l'homme d'Israël qui est rentré dans sa tente avec la femme, etc. Mais la Torah ne l'a pas dit. Et donc la Torah n'a pas explicité ce qui a été vu. Et alors, cela signifie qu'il va y avoir un long développement du Glilei Zahav pour formuler cela. C'est que lorsque la Torah n'a pas dit ce dont il s'agissait, eh bien, ce n'est pas la scène qui se déroulait devant les yeux dont il s'agit, mais l'avenir. Kol makom shenemar vayar velo porash sham ma ra'a inyano ra'a ma yichye la'atid. Il a vu ce qu'il adviendrait à l'avenir. Comme exemple. Vaïssa Bilam et Ena Vayahar et Israël Shochen Lishvata. Il a vu Israël disposé selon ses tribus. Ra'at Sadikim She'atidin Latzet Mehem. Il a vu les justes appelés à sortir d'eux, Shehen Yoshvin Bevate Kenesiot ou Bate Midrashot, qui peuplent les synagogues et les écoles. V'chen Tergem Yonatan ben Uziel. Et c'est ainsi que Yonatan ben Uziel l'a traduit. Ulfichach, et c'est la raison pour laquelle il a commencé son discours, Ma tovu halecha Yaakov mishkonotecha Israël, etc. V'chen, Abraham, la scène des anges qui viennent lui rendre visite. Vayar, Vayarotz likratam. Vayar, qu'est-ce qu'il a vu? Ra'a sheolchin lahafoch et Sodom. Il a vu qu'ils allaient renverser Sodome. Ra'a she'atid David latzet misham. Il a vu que David était appelé à sortir de là-bas. Matzati David Avdi, c'est un verset des psaumes. Oui, il manque une parenthèse ici. Dans un psaume, Dieu dit Matzati David Avdi. J'ai trouvé David mon serviteur. Et on pose la question Echan Metzati, où l'ai-je trouvé? Bisdom, Asdom. Vechen, Avraham, qui arrive en vue du mont Moria, Vayar et Hamakom Merachok. Et il a vu le lieu de loin. De loin, pas dans l'espace, de loin dans le temps. Ra'a bet Hamikdash atid le hibanot b'makom ze, makrivin alav korbanot. Il a vu le temple qui était appelé à être construit en ce lieu et qu'on y offrirait des offrandes. Ve'av le kulam, et le principe général de tous ces cas,
Vayifen kovacho, c'est Moïse qui, au moment où il va tuer l'Égyptien, Vayifen kovacho, il se tourne de ci et de là, Vayahar, et il vit, qui en ish, qu'il n'y avait aucun homme, sous-entendu, Atid Latzet Misham, que de cet Égyptien, il ne sortirait personne. Vechen Gamkan, et ici aussi, Vayar Pinchas, Pinchas a vu, Ra'a she'en ish Atid Latzet Mimenu, il a vu que nulle personne de valeur n'était appelée à naître de lui, chez Ilmaleched, parce que s'il en avait été autrement, Lo haya horgo, il ne l'aurait pas tué. C'est-à-dire, il n'aurait pas eu le droit de le tuer. Valiad Sarafé Kodesh Elu. Et sur la foi de ces saintes paroles, de ces saints enseignements, une introduction que le Glilé Zahav utilise parfois lorsqu'il veut mettre en valeur les prémices sur lesquelles il va s'appuyer, Nire la tête Taram, nous allons tenter de donner un sens Alma Shenitratzel Moshe Beharigat Zimri, au fait que Moïse s'est montré paresseux à l'égard de Zimri. Af Shenemar le Ene Moshe, bien que le texte à la fin de la paracha précédente ait dit que Zimri a fait ce qu'il a fait, le Ene Moshe, au vu et au-dessus de tous. Et comme je vous ai rappelé le Midrash tout à l'heure, il se plante devant Moïse et lui demande, cette femme, elle est permise ou interdite? Et Moïse lui dit, elle est interdite. Et il Oui, lui Daniel, répond, et la tienne qui te l'a permise. on chante pour 2 minutes. Et qui connaît la halacha mieux que Moïse lui-même, que les Canaïnes l'attaquent? Umi Kanaï yoter mimenu, et qui est plus Canaï que Moïse, chez Harag et Amitri, qui a tué l'Égyptien. Umidato Netzach, et la mida de Moïse, c'est Netzach. Netzach, c'est une mida qui a un double sens, parce que ça a d'une part le sens de Netzach, au sens de, on dit éternité, bon, on va garder cela pour l'instant, mais c'est l'éternité qui est victorieuse des situations problématiques. Le Natseach Oive Hashem, Kanoda, parce que cela signifie qu'il s'agit de vaincre les ennemis de Dieu. Et là, mais voilà, eu égard à ce que nos maîtres ont enseigné selon l'enseignement de Harizal, chez Moshe Tarab Harigat Mitzri, que Moïse s'est trompé en tuant l'Égyptien, chez Adain Haya Ish Atid Latzet Memenu, que quelqu'un devait encore sortir de lui. Al Davar Zeh, et c'est la raison pour laquelle Nitrayev Galut ou Barak le Midian, que pour expier le meurtre de l'Égyptien, eh bien, Moïse a été condamné à l'exil et qu'il s'est enfui à Midian. Venirmaz le Passouk, et il est fait allusion à cela dans un verset au chapitre 21, verset 13 de Shemot, Samti lecha makom asher yanus shama, et je te donnerai un lieu où il s'enfuira, shama otiot Moshe. En quelque sorte, lorsque Moïse a tué l'Égyptien, il était shogeg du fait qu'il n'avait pas vu ce qui allait advenir à l'avenir. Le Katavnu,
Et nous avons écrit dans un commentaire antérieur, précisément au moment de la rencontre de Moïse avec Tzipora, chez Amra, en fait, ce sont les filles de Yitro qui répondent à leur père qui leur demande mais où il est lorsque ils demandent comment avez-vous fait si vite pour rentrer et qu'elles disent un homme égyptien nous a sauvés des mains des bergers. Ish Mitzri hitzilanu miyad haroim. V'chi Mitzri haya Moshe. Est-ce que Moïse était égyptien? Alors on sait bien que dans le Pshat, il était habillé comme un Égyptien, ils l'ont pris pour un Égyptien, etc. Mais ça, c'est la Torah qui parle. Et là, Ish shehaya atid latzet mina Mitzri sheharag, donc dans l'intention de la Torah, lorsqu'elles disent Ish Mitzri hitzilanu, qui c'est ce Ish Mitzri? C'est l'homme égyptien qui était destiné à sortir de celui que Moïse a tué et à cause duquel Moïse a été condamné à l'exil et qu'il est arrivé à Midian, c'est ça qui les a sauvés. Et la Ish shehaya atid latzet min ha-Mitzri sheharag, shebishvilo balekan. C'est à cause de lui qu'il est venu ici. C'est cela qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a sauvés des bergers. Et il est possible que c'est la raison pour laquelle Moïse refusait sa mission en Égypte. Le buisson ardent, 40 ans plus tard. Il refusait cette mission en Égypte. Le fils chez Yada Be'atzmo, parce qu'il se connaissait, que, je veux dire ça en français simple, il se connaît, il connaît son caractère, il connaît son tempérament d'intervenir toujours violemment en faveur de ses frères. Pénit et chauve, de peur qu'il se trompe à nouveau, le Hakot Ezemitri, de frapper quelque Égyptien que ce soit, chez Ishatid Latzet Mimenu Veitraïev Chouv Galut. Donc encore quelqu'un serait susceptible de sortir et que de nouveau, cela le condamnerait à l'exil. La reine Amarlo Akadosh Baruch Hu, et c'est pour le tranquilliser que Dieu lui a dit, Aharon Achicha Yihye Neviecha, et Aaron ton frère sera ton prophète. Je ferai de toi comme un dieu pour le pharaon et Aaron sera ton prophète. Aaron, Shemidato Chesed, Aaron, dont la Mida c'est le Chesed, oui, Navi Benyanze, c'est lui qui sera le porte-parole à ce sujet. Shehu Beradai, Lo Yachish la Chotz Mishpat, qui ne se hâtera pas à juger, Adasher Yardor Hetev Elatido Shel Haïch, avant de s'être assuré de manière certaine de l'avenir de l'homme, dire Ochen Odish Atid Latzet Mimenu, que nul autre n'est encore appelé à sortir de lui. Vezé, et voilà ce que signifie Vayar Pinchas. Ma Ra'a, qu'est-ce qu'il a vu? Ra'a she'en Odish Atid Latzet Mimenu. Il a vu que de cette conduite de Zimri, qu'à cette conduite de Zimri, il n'y avait pas d'avenir. Vaikar Romach Beyado. Il a pris la lance dans sa main. Et c'est la raison pour laquelle les Shvatim le méprisaient. Parce qu'elles le suspectaient de n'avoir pas bien vu. Et nous sommes en présence d'une situation dans laquelle il y a quelqu'un qui voit l'avenir et qui agit en fonction de cet avenir, et puis d'autres qui ne voient rien, mais qui le soupçonnent, lui, de ne pas avoir bien vu non plus. Je ne sais pas si je dois parler d'une manière plus lisible, parce que je pense que c'est parfaitement clair. Un jugement porté sur la situation présente qui ne tient aucun compte des avenirs possibles, des avenirs probables, des avenirs certains.
avenirs certains dans la mesure où on fait confiance à la tradition. Et voilà. Voilà le ver qui ronge Israël, le soupçon. Chayu choshdim bo shelo ra'a yafeh. Oui, je donne un exemple rapide, simplement pour qu'il n'y ait pas de malentendu au sujet de ce dont je parle. Le Rav Kook, le père, qui a de grandes décisions à prendre concernant la société israélienne de son temps. Et puis la halakha, pure et dure. Alors, ça n'a aucune importance qu'au XIXe siècle, un certain nombre de grands maîtres aient déjà entériné la possibilité de Heter Mechira pour la Shemitah, que tout ce que les Talmuds et les décisionnaires et toute la littérature rabbinique a pu écrire au sujet du fait que de fait, la Shemitah n'a cours que quand le Yovel a cours et que le Yovel n'a cours que quand tout Israël réside sur sa terre, et que donc en ce temps-là, il n'y a pas de Yovel et la Shemitah est de Rabbanan, et que tout ça, ça ne compte pas. Et l'avenir de l'économie d'Israël ne compte pas non plus. Et la situation du Yeshuv et le danger dans lequel il se trouve, ça ne compte pas non plus. Alors on va s'adresser au Rav Kook, on va lui dire, tu vois mal. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Hareïa, la vision. On va dire, tu vois mal. Et on va justifier ces Kanaïm, enfin pardon, ces Shvatim. Shayu Choshvin oto shelo ra'a fait. Shebevadai haya od ish raoui latzet memenu, que certainement quelqu'un d'autre devait sortir de ce Zimri-là. Shehare haya davar le Moshe, puisque ça s'est passé aux yeux de Moïse. Ou mikamohu more veyodea halacha shel Kanaïm pogimbo, et qui mieux que lui connaît la halacha. Ou mikamohu navi, et qui mieux que lui est prophète, puisque lui est prophète, ou mabit machatid liriot, et qui voit ce qu'il adviendra. Ve'en ze'el amipne shehu ben puti, venote el hanekima. Et c'est seulement parce que ce ben puti-là, c'est un violent. Le fichar bahakatu v'yichaso achar Aaron. Et c'est la raison pour laquelle la Torah est venue pour le relier à Aaron. C'est-à-dire, c'est pas du tout un violent, c'est un doux ce Pinchas. C'est un gentil. C'est un ish shalom, c'est un ish chesed. Mais lorsqu'il faut agir, il faut agir. Yichaso achar Aaron, comme Moshe Aaron midato chesed, ken Pinchas ben beno midato chesed. Ou bevadai diek harbe velo ta'ab adavar. Et il est bien évident qu'il ne s'est pas trompé. Uvaze ata mevin ma'amaram. À partir de là, tu peux comprendre l'enseignement de la tradition qui dit Nit alma mimenu halacha mi Moshe. La halacha, elle s'est cachée de Moïse. On ne dit pas Moshe shachach et halacha. Nit alma mimenu halacha mi Moshe. Au moment où Pinchas, au moment où Zimri se plante devant lui et lui dit celle-là elle est permise ou interdite, et que Moïse est pris à partie et qu'il est concerné personnellement, il n'a plus le moyen d'intervenir. Nitalma mimenu halacha. Sur place, il aurait dû frapper le Zimri en question. Sauf que, étant donné qu'il est Noger Badavar et que ça se passe en public,
Eh bien, de quoi on aurait accusé Moïse? De l'avoir frappé parce qu'il a demandé, c'est la tienne qui te l'a permise, et pas du tout à cause de la conduite de Zimri. Amar lo Pinchas, kar mekubalani mimcha, aboela ramit kanain pogimbo. Amar lo, kar yana de grata vechule. Moshe chashash. Moïse craignait. Pen mitoch midat hanitsuach shebo, yavo lichlal taout, de se tromper à nouveau à cause de, de ce caractère vengeur qui est en lui. Oulai od ish raoui latset memeno. Peut-être qu'il y a un avenir à cela. Comme il s'est trompé dans le meurtre de l'Égyptien. C'est ça que signifie que la halacha s'est cachée de lui. Im kedai adavar, levatsea po ota halacha, est-ce qu'il est convenable de pratiquer ici la même halacha? La halacha, je la connais, je sais quelle est la halacha. Mais est-ce que dans le cas présent, c'est halacha le marassé? Ou bien ce n'est qu'une halacha théorique? Et il y a une différence entre halacha et halacha le marassé. Vous aurez par exemple fréquemment dans la littérature des Sheilot et Tshuvot un rabbin qui va répondre à une question, qu'il va discuter, et puis après il va donner une réponse et il va écrire le halacha velo le maasé. Le halacha velo le maasé, ça veut dire sur la base des analyses et des données, voilà comment halacha apparaît, mais ce n'est pas comme ça que je dis de faire. Le halacha velo le maasé. Qu'on pourrait dire en français, en théorie, mais pas en pratique. Le firach amarlo le pinchas kariana de garta. Et c'est la raison pour laquelle il lui a dit, le lecteur de la lettre, etc. Ata, toi, ben beno shel Aharon, petit-fils de Aaron, chez Midato Chesed, dont la vertu est le Chesed. Tsev ayenbo, sort et scrute. Ata vadaï lotit e, toi, certainement, tu ne te tromperas pas. Vayar Pinchas, et Pinchas a vu, chez En Od Ish Raoui Latset Mimenu, que nul autre n'était encore digne de sortir de lui. La reine, ou le chach, Vaikach Romach Beyado, et c'est la raison pour laquelle il a pris une lance dans sa main. La reine, et c'est la raison pour laquelle Dieu intervient et dit, Hineni noten lo et beriti shalom. Voici que je lui donne mon alliance, la paix, chez Midato shel Aaron, qui est la vertu de Aaron, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit chez le dernier des prophètes, Malachi, au chapitre 2, verset 5, Beriti haïta ito, mon alliance était avec lui, Achaim v'hashalom, la vie et la paix, Umidat hagvurot v'hanitsuach mimenu v'hala, et la vertu de la vaillance et de la vengeance, de la victoire, mimenu v'hala, était loin de lui. Voilà le texte du Glilé Zahav que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions, eh bien, je puis essayer d'y répondre. Et si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite le bonsoir, une bonne fin de semaine et un bientôt Shabbat Shalom. Et étant donné que nous sommes la veille de demain, alors pour demain, je vous souhaite bon courage. Pour Moïse avec l'Égyptien, le texte précise Vayal, Kover Kien Ish. Non, il a dit Vaïfen Kovacho, Vayar ki enish. Bon, la Torah insiste. Oui. Il n'y avait rien. Oui, oui, mais le Hari explique qu'il a mal vu. D'ailleurs, il y a un midrash
qui parle de la mort de Moïse. Et quand l'ange de la mort vient auprès de Moïse, Moïse le renvoie. Et alors l'ange de la mort vient devant le bon Dieu et lui dit, il ne veut pas. Alors Dieu entame une discussion avec Moïse. Alors Moïse lui dit, il est écrit dans ta Torah que il n'y a pas de mort s'il n'y a pas de faute, et je n'ai aucune faute, donc je n'ai aucune raison de mourir. Alors Dieu lui dit, tu as tué l'Égyptien. Alors bien entendu, le Midrash n'en reste pas là. Moi j'en ai tué un, toi tu les as tués tous. Il y a un peu de chutzpah, le Moshe. Et alors le Midrash termine, oui, mais moi je peux les ramener à la vie et toi tu ne peux pas. Et donc il y a là un remèze du fait qu'il y a une vie après la mort, mais que dans le cas du meurtre de l'Égyptien par Moïse, eh ben, cette vie-là, elle est supprimée. Est-ce que dans le Moussar Ashkenaz, la prière du matin commence par Areni Mekabel Alay Misvat Aseh, Shel Ve'avta, etc. Oui, dans certains minagim, en particulier des chassidim, on recommande donc de commencer par cela. Et par ailleurs, il y a une halakha. Je dirais que cette halakha est peut-être peu connue ou mal connue. Il y a deux halakhot en fait. On n'a pas le droit de prier dans une synagogue dans laquelle on a un ennemi. C'est-à-dire que s'il y a deux personnes qui sont à Marloquet dans une Beth Knesset, elles ne peuvent pas prier ensemble dans la même Beth Knesset. Et une autre halakha, c'est que s'il y a une controverse contre le Shaliach Tzibour, a priori, le Shaliach Tzibour ne peut pas être le Shaliach Tzibour. Et il y a une halakha, celle-là, elle est tout à fait explicite et formulée de manière très claire. S'il y a quelqu'un, parce qu'il a du pouvoir, il s'impose de force et il se plante devant le pupitre pour être Shaliach Tzibour, on ne répond pas Baruch Hu Baruch Shomo à ses brachot, et on ne répond pas Amen après lui. On le laisse prier et on n'est pas complice. Mais ce n'est pas ma question. Ma question, c'est parce qu'on commence par quelque chose qui est assez gros. Quand on dit Vehareni Oheb Kol Echad Mi Bene Israël Kenafium Odi. C'est un peu dur, ça, quand même, non? Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas dire que j'aime chaque personne d'Israël. Kenafium Odi. J'ai souvent des gens que j'aime pas. Et probablement que n'importe qui, il y a des gens qui n'aiment pas Kenafium Odi. Oui. L'affirmer, c'est ça, j'affirme. Oui, oui. J'aurais tendance à expliquer cela un peu à la manière d'un enseignement de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Il y a une bracha dans le Shmona Esrei, la bracha de Ala Tzadikim. Vous connaissez la bracha de Ala Tzadikim? Oui, Et alors on dit va aller nous. Alors le Ramchal pose la question, et qu'est-ce que tu te mets, toi, au milieu de tous ces gens-là? Et il explique,
eh bien, c'est qu'en exprimant le désir d'être compté parmi les justes et les hommes de rectitude et les hommes de bien, etc., eh bien, à chaque fois qu'on va dire cela, infinitésimalement, on va s'améliorer. On va se rapprocher de cette valeur que nous affirmons rechercher. Et donc, bien sûr que si je dis, étant donné qu'il va aftal le reacha kamocha, alors bon, moi je les aime tous. Et puis je sais bien qu'il y a quelqu'un avec qui je suis en bisbille et qu'il y a quelqu'un, bon, vraiment, je voudrais bien, mais je peux point, comme dit la chanson. Mais à force de le dire, et d'ailleurs, si je veux répondre plus proche de la halakha, hein, eh bien, on va dire, j'ai le droit de haïr sa conduite, mais pas de le haïr lui. Fais en mute, Joseph. Oui, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Razak. Ça a plus d'allure. Ok. Nouvelle Cavana. Bien, mesdames et messieurs, Tzomkal. ouais. Alors, bien, nous rentrons dans une période un petit peu difficile. Et donc, comment elle disait la chanson il y a quelques dizaines d'années, Avarno et Paro, Navor Gamedze. Ouais. Tov. Kol Tov, Shabbat Shalom. Merci beaucoup. תודה רבה.